Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo spoil énormément les événements actuels de One Piece. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Mais après, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester parce que c'est du très lourd. Bref, c'est parti. Big Mom, ou plutôt Charlotte Lilin, plus besoin de vous le répéter, c'est la femme la plus forte de tout One Piece, mais aussi la seule Yonko femme. Elle possède le Soro Soro Numi, le fruit de l'âme de type Paramecia, et possède le titre de grosse baleine. Là, on continue. Big Mom est la principale antagoniste de l'arc Wall Cake, et donc un adversaire des Mugiwara. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de son fruit du démon, mais je vais l'aborder durant la théorie. Mais la prochaine théorie porte sur son fruit du démon, alors je ne vais pas passer trop de temps dessus. Donc entrons dans le vif du sujet. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Oui, effectivement, je pense que Big Mom est soit immortel, soit une durée de vie extrêmement longue, donc c'est-à-dire de plus de 100 ans et même plus de 500 ans. Et je vais vous expliquer tout de suite mon idée. Pour cela, j'ai trouvé mes arguments dans le chapitre 853. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait du spoil. Donc, dans le chapitre 853, Big Mom nous révèle plusieurs informations très importantes. Et parmi elles, deux m'intéressent grandement. Tout d'abord, elle nous dit que ces deux nuages, Zeus et Prométhée, et son chapeau Napoléon, oui parce que son chapeau aussi est vivant, allez savoir pourquoi, et à quoi il lui sert. Bref, passons. Donc elle nous dit que les âmes qui habitent ces trois-là ne sont pas celles de personnes battues par Big Mom, mais c'est bien une partie de la vie de Big Mom qui fait que Zeus, Prométhée et sa bicorne Napoléon vivent. Bon, je n'approfondis pas trop sur le potentiel que ces trois-là doivent avoir grâce à la force de Big Mom, mais je vais vous parler de la durée de vie qu'elle s'est auto-enlevée. Bon, pour moi, Big Mom est très intelligente et elle resplendit niveau forme. Elle est à mon avis encore pleine d'énergie, comparée à Barbe Blanche par exemple. Et du coup, là je viens à la deuxième information qu'elle nous révèle durant ce moment, car ces deux éléments s'assemblent et sont liés. Donc elle nous révèle que lorsque Goldie Roger, le grand Goldie Roger, le grand et le magnifique roi des pirates, n'était pas encore roi des pirates, lui aussi cherchait Raftel, et Big Mom explique qu'elle était en possession d'un poneglyphe, lorsque le roi des pirates voguait encore. Et elle nous apprend que le roi des pirates, lui, aurait volé un des rods poneglyphes grâce à on ne sait quel pouvoir. Elle ne l'explique pas vraiment, elle parle juste d'un soi-disant pouvoir qui aurait permis au roi des pirates d'entendre la voix de toute chose. Et on sait que Luffy le possède aussi. Donc là, on obtient de nouveau une grande information. Et cette information est que Big Mom a connu le roi des pirates. Ça, nous le savions un peu déjà, mais en tout cas qu'elle l'a connu d'assez près, même si ce n'était pas de l'amitié, puisqu'elle possédait déjà un rod poneglyph et il lui a volé. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela veut dire que Big Mom était déjà une grande pirate avec un peu d'ancienneté pour acquérir un rod poneglyph. À mon avis, il faut avoir plus de 25 ou même 30 ans pour acquérir un rod poneglyph. Et pour moi, Big Mom avait déjà plus de 30 ans si elle avait déjà un rod poneglyph. Bref, continuons. Ensuite, entre le temps où Goldie Roger a cherché Raftel et celui où il est devenu roi des pirates, à mon avis, il y a minimum un an qui s'est écoulé. Puis le roi des pirates a trouvé Raftel et est devenu le roi des pirates. Et là, pour moi, c'est ce temps que je cherche à connaître. Pour moi, Goldie Roger a régné en roi des pirates minimum 5 ans avant de mourir. Moins, ça me paraît peu probable. Ça voudrait dire qu'il a juste fait un petit passage au titre de roi des pirates. Et ça, pour moi, c'est impensable. Goldie Roger, le roi des pirates, qui fait hop, un petit passage et qui part, c'est impensable. Ensuite, si c'est plus de 5 ans, c'est encore mieux pour moi, et ça confirmerait mes soupçons, car cela voudrait dire que Big Mom prend encore de l'âge. Oui, parce que regardez, imaginons que Big Mom avait 30 ans ou plus. On lui ajoute les 1 an que Roger a passé à chercher Raftel, plus les 5 ans où Roger était roi des pirates, plus le temps qui s'est écoulé entre la mort du roi des pirates et les événements actuels, c'est-à-dire 22 ans. Donc on peut supposer qu'en ce moment, Big Mom a entre 55 et 60 ans. Plus précisément 58 ans pour moi, mais cela reste à vérifier. Et c'est là que je reprends ce qu'a dit Big Mom lors du chapitre. Elle nous dit que Zeus, Prométhée et son chapeau vivent grâce à sa propre durée de vie. Donc là, il faut encore retirer de l'âge à Big Mom. Pour moi, elle s'est retirée au minimum 5 ans de sa vie pour qu'ils aient une assez grande force et une assez grande durée de vie. Donc on lui rajoute 15 ans, les 15 ans de vie qu'elle s'est enlevée,
Et on arrive à 70 ans, ce qui est déjà beaucoup pour une personne normale. Même Barbe Blanche avec ses 70 ans était très faible. Donc pourquoi Big Mom serait-elle privilégiée? Eh bien c'est là que j'aborde le dernier point de cette théorie. Oui, tout simplement, je pense que son fruit du démon la rend immortelle. Je m'explique tout de suite. Chapitre 829, Big Mom tue Musca et avale l'espèce de liquide qui est sorti du corps de Musca, et dit 40 ans de plus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, car déjà d'autres théories expliquent ce fait, mais si je résume cela, ça voudrait dire que Big Mom peut soit rajouter ses 40 ans à sa durée de vie, soit utiliser ses 40 ans pour faire vivre des objets. Et donc pour moi, Big Mom aurait une durée de vie illimitée grâce à son fruit du démon. Et qu'à chaque fois qu'elle doit se sentir faible, ou se sentir faiblir, mais vraiment faiblir, elle se rajoute de la durée de vie et garde sa force. Et son corps ne faiblit pas. Après, j'avais peut-être une hypothèse sur peut-être plusieurs vies, c'est-à-dire que Big Mom aurait plusieurs âmes en elle qui lui permettraient de ressusciter, mais bon, je pense que ce que je viens de vous fournir est déjà suffisant. Du coup les Nashimi, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ma vidéo, à laisser un petit commentaire, d'ailleurs en parlant de ça, dans une vidéo annonce, je vous ai proposé un petit jeu. En gros, vous écrivez dans les commentaires quel serait le combat pour vous le plus épique entre deux héros de manga. Par exemple, pour moi, le combat le plus épique serait un combat entre Saitama et Goku, ou Luffy vs Naruto. Enfin, j'espère que vous avez compris. Donc, pour la prochaine vidéo, dites-moi dans les commentaires votre combat et je les lirai. Sur ce, moi je vous laisse, je vous prépare des nouvelles théories, c'était un plaisir. Arigato, sayonara!